Dans l'Antiquité, les guérisseurs soignaient les malades à l'aide de décoctions de toiles d'araignée, de bave de crapaud et de poussière de roche. Malgré le goût douteux de leurs prescriptions, leur traitement était très apprécié. Pourquoi? Peut-être parce qu'il redonnait espoir aux malades. Dans le même ordre d'idées, la relation privilégiée qui existe entre le médecin et son patient pourrait-elle être à l'origine de l'effet placebo? L'effet placebo, du latin « je plairai », désigne l'effet bénéfique d'un produit qui ne contient aucune substance pharmacologique, mais qui a été présenté aux malades comme un remède réel. Créé au 20e siècle pour mesurer l'efficacité de nouveaux médicaments, le placebo est rapidement devenu un cas à part, mettant la médecine moderne au défi d'expliquer ses indéniables succès. Car l'effet placebo guérit bel et bien, comme le démontre le documentaire Placebo, le remède imaginaire, qui propose en outre une réflexion très intéressante sur le véritable pouvoir de guérison de la médecine moderne. Lorsqu'on est malade, quand on a une grippe par exemple, la plupart des traitements nous guérissent. Pourtant, ils ne s'appuient pas toujours sur des médicaments reconnus actifs. Il existerait donc des médicaments qui seraient inactifs et pourtant parfaitement efficaces? Le placebo, c'est déjà une formule très moderne, contrairement d'ailleurs à ce que... C'est un paradoxe parce que c'est un mot latin. Donc on a l'impression que c'est un mot très ancien. Eh bien, pas du tout. C'est un mot très moderne, puisque dans son acceptation actuelle, c'est un mot qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou du début de la Seconde Guerre mondiale. Et quand on regarde au 19e siècle, ce mot n'était pas utilisé dans ce sens-là. Et j'en ai une preuve très intéressante, c'est que si on prend le dictionnaire, le Littré, qui est le dictionnaire classique fait au 19e siècle, en 1860, entre 1863 et 1873, le dictionnaire est rédigé par un médecin Littré. Eh bien, Émile Littré, je peux vous le montrer. Les gens ne croient pas souvent quand je leur dis. On ne trouve pas le mot placebo dans le Littré. On passe de... Quand on prend le dictionnaire, qui fait l'objet de beaucoup de rééditions, eh bien, on passe de place à placer, à placement, à placenta, mais placebo n'existe pas. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir qu'au XIXe siècle, on n'utilisait pas ce mot. Le mot placebo est né pour désigner une substance inactive, donc dans laquelle il n'y a chimiquement rien qui puisse avoir un effet sur le corps, et au cours des essais cliniques. Alors les essais cliniques, c'est l'idée de constituer deux groupes de patients, ça peut être par exemple 300 patients dans chacun des groupes, atteints de la même pathologie et ayant à peu près les mêmes caractéristiques. Il ne s'agit pas que les patients soient trop différents dans les deux groupes. Et l'un va recevoir le placebo, l'autre va recevoir le candidat médicament. Aussi bien les patients que les cliniciens ignoreront qui reçoit quoi. Il y aura des noms de code, et c'est simplement quand l'étude sera terminée, au bout de 3 ou 4 mois, qu'on dépouillera les résultats et qu'on saura qui prenait le placebo, qui prenait le candidat médicament. Et à ce moment-là, on pourra faire une étude statistique pour voir si les résultats sont statistiquement supérieurs dans le groupe qui prenait le candidat médicament par rapport au groupe qui prenait le placebo. C'est dans le secret des laboratoires les plus modernes que sont fabriqués les placebos, ces médicaments neutres. Recette. Prenez du sucre et d'autres ingrédients, mélangez bien, étalez soigneusement, faites cuire à feu doux jusqu'à obtention d'une poudre homogène bien sèche. Comprimez, démoulez. Les placebos sont prêts à servir, totalement inactifs. Toute la difficulté est de faire que le placebo, bien entendu, et le médicament actif se ressemblent. Ici, on ne distingue pas l'actif du placebo. Et il est clair que pour des comprimés, les problèmes de couleur ou de goût vont se poser et sont parfois difficiles à résoudre. Donc la mise au point d'un placebo nécessite du temps, je dirais, au même titre que la mise au point d'un médicament. Donc le placebo constitue une sorte de degré zéro de la thérapeutique, c'est-à-dire une sorte de degré zéro artificiellement fixé par rapport auquel on peut savoir si un médicament est bon ou mauvais. Mais on sait que ce degré zéro de la thérapeutique, c'est un degré zéro très artificiel parce qu'on sait qu'il se passe plein de choses.
L'extraction d'une dent de sagesse laisse des séquelles douloureuses qui justifient le recours à des calmants. Respirez bien, lentement, calmement. Or, plus de la moitié des personnes qui reçoivent un placebo au lieu d'un analgésique ne souffrent pas, se disent même soulagées. Ça va, monsieur? Voilà, monsieur, c'est terminé. Et cela ne concerne pas que la douleur. 30 à 40% des individus sous placebo voient leur maladie battre en retraite, quelle que soit leur maladie. Alors pour le moment, on dit rarement placebo en France. Je crois que le jour où tout le monde aura compris l'intérêt et la légitimité des essais cliniques, on n'aura plus peur de parler de placebo. Pour le moment, c'est vrai qu'on est encore un petit peu frileux, parce qu'il est toujours un peu considéré comme péjoratif d'être guéri par le placebo. Moi, je préférerais être guéri par le placebo, j'aurais des effets secondaires, mais c'est vrai que c'est toujours considéré de façon un petit peu péjorative. Dès qu'on dit c'est un placebo répondeur, on se dit c'est une femme, c'est psychosomatique, voire on nie le fait qu'il ait une pathologie derrière. Ce qui n'est pas du tout le problème. C'est qu'il y a eu beaucoup d'études faites par les Américains pour essayer de trouver ce qu'on appelle, pour essayer de déterminer le profil, un peu le profil psychologique, de ce qu'on appelle les placebo répondeurs. C'est-à-dire ceux qui seraient particulièrement sensibles à l'effet placebo. Alors on pourrait se dire, tiens, on va retrouver nos vieux hystériques qui sont particulièrement sensibles à leur environnement. On va retrouver des gens comme ça. En fait, on n'a jamais réussi. C'est-à-dire que toutes les études ont échoué à trouver un profil de patients répondeurs qui permettrait de les isoler par rapport à un profil de patients non répondeurs. Le fait qu'on soit placebo-répondeur à un moment et pas à un autre, ça dépend sans doute de 1000 petits événements, 1000 petites choses qu'on ne peut pas cerner et qu'on n'a pas été capable de mettre en évidence. Le placebo nous guérit de vraies maladies. Cette illusion qui soigne comptera-t-elle un jour parmi les découvertes majeures de notre médecine? C'est l'histoire d'un produit qui a été développé pour traiter la ménopause. Alors vous savez que la ménopause, une femme ménopausée, elle a plus de sécrétion hormonale au niveau ovarien, donc elle a des taux d'œstradiol qui sont tout à fait bas. Alors on leur a donné à ces femmes ce nouveau médicament, on a mesuré leur taux d'œstradiol après le traitement, pendant le traitement. Et on voit qu'il y a une remontée, ici il y a un pic au 14e jour, comme dans un cycle normal, donc il y a bien un pic d'œstradiol au 14e jour, c'est bien, c'est parfait, on a l'impression que il y a un vrai médicament. Alors malheureusement, c'est tiré d'un article, et quand vous voyez le texte qui va avec ce dessin, c'est marqué que c'est la figure qui est la réponse de femmes ménopausées à 28 jours d'un traitement placebo. Donc ça, ce pic-là, c'est un pic sous placebo. Au pays des certitudes, la nouvelle fait désordre. Le rien est efficace du moment qu'on y croit. Il soigne pour peu qu'on ignore la tromperie. Mais y a-t-il des domaines qui échappent à son emprise? Du côté de la chirurgie, a priori, l'illusion n'est pas de mise. Le contrôle de l'effet placebo en chirurgie est un effet placebo indiscutable. La douleur, par exemple. Le coronarien présente des douleurs. Vous lui faites une fausse opération. C'est-à-dire, il a une incision, il a l'apparence d'une opération et il n'a pas de pontage coronaire, parce qu'on n'a pas pu faire les pontages coronaires. Si au réveil, vous lui dites que tout s'est bien passé, il va être amélioré. Donc il y a l'effet curateur de la démarche chirurgicale, de l'opération. Le malade est pris en charge. Le doute pénètre jusque dans les blocs opératoires. Non, le chapeau. L'opération n'est plus la seule cause de l'amélioration de l'état de santé du malade. Voilà, on y va. Suture. L'inventeur du génie génétique pour le cœur, Forceman, prétend qu'en injectant dans le cœur des gènes, on va augmenter la vascularisation. D'accord? Il fait lui-même, sur ses malades, un protocole. Et il montre que c'est mieux. La FDA immédiatement lance une étude pilote comparative, 100 malades dans chaque bras, et 2 groupes sont améliorés. Ceux qui ont eu un placebo, c'est-à-dire l'injection de sérum dans le myocarde, et ceux qui ont eu une injection de sérum plus facteur de croissance.
Le groupe contrôle, c'est-à-dire sérum seul, le groupe contrôle va beaucoup mieux que la population normale. Les deux groupes sont améliorés, mais il n'y a aucune différence entre les groupes. Qu'est-ce qu'on conclut? Quand vous êtes dans un protocole, vous allez mieux, et le problème du génie génétique et de la reconstruction coronaire n'est pas réglé. Si la FDA n'avait pas mis en place très vite cette étude prospective, indépendante, rigoureuse, et bien l'année prochaine ou dans 2 ans, on parlait encore de Forceman, et on lui aurait peut-être même donné le prix Nobel. Ben maintenant, on ne va pas lui donner le prix Nobel, on va regarder pourquoi il trouve que ça marche. Et on va s'apercevoir de quoi? C'est qu'il a des intérêts directs dans la démonstration de l'effet positif des facteurs de croissance. En clair, il a construit une boîte, breveté les facteurs de croissance, et si ça marche, les petits-enfants de ses petits-enfants n'auront pas de soucis à se faire. C'est tout. Et c'est pas des accusations en l'air que je porte. La vérité, c'est comme ça que ça se passe. Pas étonnant dès lors que l'efficacité réelle des médicaments soit remise en cause. En effet, celle-ci naît de la combinaison d'une action chimique avec l'effet placebo du remède. Il est impossible de savoir pourquoi un médicament marche. On ne peut pas faire la part entre les vertus réelles de ces molécules et sa puissance imaginaire. Ce jeu ouvre la porte à des arrangements étranges. Si on aborde la question du développement des médicaments, on est dans un domaine très complexe. Ça coûte très cher de développer un médicament, ça demande énormément de temps. Et finalement, 10 ans, des millions de dollars. Finalement, lorsqu'on se trouve dans la situation de l'épreuve de vérité, eh bien, c'est pas facile de prendre la décision d'arrêter la vie d'un médicament après tous ces efforts, toutes ces années et tous ces investissements. Il est vrai que dans certains cas, on peut peut-être avoir tendance à forcer un peu la réalité et à trouver des vertus à des produits qui n'en ont peut-être moins que ce qu'on imagine.